On te disait qu'il fallait que tu te protèges? Ça dépendait des endroits où j'ai travaillé, mais il y Ouais. avait quand même un peu cette idée-là qu'il ne D'accord. fallait pas trop se laisser toucher pour être un bon professionnel. Ce qui change, c'est la façon dont les personnes parlent d'elles-mêmes. Et vraiment, quand je les vois parler différemment d'elles, avec beaucoup plus de bienveillance, de douceur, d'acceptation, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Une fois, je me rappelle que j'ai quelqu'un qui m'avait dit « Ah oui, j'avais l'impression que j'étais bienveillante avec moi-même. » Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Donc pour moi, c'était vraiment ça. C'était la curiosité, la stimulation, les liens, la profondeur qui faisait que ça me donnait envie d'aller à chaque week-end et de savoir que voilà, pendant 5 ans, j'allais avoir vraiment ouvrir un champ. Et qu'est-ce que ça a changé? J'ai l'impression d'être plus libre, beaucoup plus libre de mes choix, de ce que je fais. J'ai l'impression d'avoir vraiment plus de pouvoir en fait. Bonjour Elodie. Bonjour Arnaud, Déjà, comment c'est de se retrouver là, tous les deux? je suis trop heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. On s'était vu un résidentiel, Oui, il c'est me ça. semble. Ouais. C'était lequel? C'était le résidentiel attachement à Caril-Rouet. Comment ça s'est passé ton résidentiel? Non, c'était le deuxième, celui-là. Ouais. Et c'était vraiment dans un super cadre, parce que quand j'y repense, je revois la mer, je revois les échanges qu'on a eus ensemble avec les autres élèves. C'était vraiment le fait de pouvoir plonger une semaine entière dans la Gestalt. Et ouais, le souvenir de la transformation du coup, qui s'opérait en étant une semaine entière dans Ok. les contenus ensemble. Alors elle était comment la Elodie avant de faire ce parcours en Gestalt? Comment tu pourrais te décrire? Qu'est-ce qui t'animait? Je pense que j'étais très intéressée déjà par l'humain, comment on fonctionne, la société, les gens. Mais j'étais les émotions, c'était très coupé. C'était soit j'étais assez coupée, soit c'était très intense. Je pense qu'il y avait voilà, quelque chose qui était un peu en on-off. Et je pouvais expliquer beaucoup de choses aussi avec mon cerveau. J'avais compris des choses sur moi, de mon histoire, mais c'était voilà, assez mental. Je pense que c'était vraiment ça la Elodie avant le parcours. Tu avais compris quoi, par exemple, de ton histoire qui semble important? Moi, j'avais compris comment j'avais pu peut-être grandir, qu'est-ce que j'avais pu mettre en place comme certains fonctionnements ou certaines choses. Mais j'étais assez bloquée sans savoir forcément quoi faire de ça. Mais sur ce qui avait pu être voilà, bon, ou ce qui était plus difficile, ou quelles étaient mes difficultés, comment je fonctionnais. Enfin, je pouvais un peu parler de moi, mais parfois un peu comme un personnage de film ou quelqu'un extérieur D'accord. à moi-même. Alors c'est comment de vivre dans cette société-là? Je pense que c'est un moment où moi je peux vivre pas mal des fois d'émotions, de sentir des fois de l'impuissance ou de pouvoir avoir envie de contribuer à certaines choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me touchent aussi dans la société dans laquelle je vis. Par exemple? Et les inégalités, la situation de certaines personnes qui peuvent être en souffrance, Ouais. soit émotionnelle ou dans leur parcours de vie. Qu'est-ce qui te touche, Elodie, là, quand tu vois ces personnes-là? Je pense ce qui m'a beaucoup touchée et qui continue de me toucher, c'est de voir qu'on n'a pas forcément tous les mêmes chances dès le début, suivant là où on est, suivant les conditions de vie qu'on a, matérielles, mais aussi du coup finalement aussi les parents, enfin toutes ces choses-là, qui font qu'on ne va pas avoir les mêmes capacités et les mêmes chances. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a amenée au début à travailler dans le social, c'était de pouvoir contribuer à réduire les inégalités. Alors tu faisais quoi comme travail avant de te reconvertir? Donc je travaillais dans le social, j'étais travailleuse sociale et animatrice en éducation populaire. Donc j'accompagnais des jeunes ou des adultes dans différentes structures. Donc j'ai travaillé en centres sociaux, en MJC, en foyer de jeunes travailleurs. Et du coup je les accompagnais soit sur des démarches administratives, de logement, des questions sociales ou aussi émotionnelles, l'animation de temps collectif aussi, sur on va dire le quotidien et leurs projets. Donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, assez jeune, tu avais envie d'être utile aux autres. Hein? Ouais, je C'est pense pas que rien, ça. je crois que c'était qu'il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord et du coup j'avais envie de pouvoir avoir un impact ou de contribuer en tout cas à certaines choses. Tu n'étais pas d'accord avec quoi, par exemple? J'étais pas d'accord avec ça, avec le fait qu'en fait suivant là où on vit, les conditions avec lesquelles on est, on peut, en tout cas c'est ce que je voyais à l'époque, ne pas avoir les mêmes chances dans la vie ou avoir plus de freins à certains endroits. Et tu pouvais apporter quoi quand tu travaillais dans le social? Et
j'ai l'impression que j'ai pu apporter vraiment déjà de l'accueil, de l'écoute, et puis aussi du coup de pouvoir transformer certaines situations, Ouais. accompagner. Mm. Et puis c'était vraiment l'idée du collectif aussi, de comment en fait avoir de la solidarité, comment on peut être ensemble dans un groupe, comment chacun peut trouver sa place. Et au final c'était plus, là où il y avait des solutions, c'était plus sur de l'émotionnel, du lien, du groupe, des échanges, que forcément les situations concrètes sur lesquelles parfois je pouvais avoir peu de prise Mm. dans cet accompagnement-là. Donc tu t'es aperçu que tu pouvais jouer un rôle concret, c'était important. Ça permettait de réparer certaines choses. Mais tu t'es aperçu que l'aspect relationnel, peut-être le regard que tu avais sur ces personnes aussi, amenait une valeur ajoutée différente. Mhm. Oui, que en fait c'est ça vraiment le lien, le regard, L'intérêt. l'attention, l'intérêt, vraiment le fait de se relier aussi à l'autre, qui faisait que ça pouvait avoir du sens et que même si on ne trouvait pas les solutions concrètes, il pouvait y avoir autre chose qui se passait. Et effectivement, quand j'ai pu sentir ça aussi, ça a fait moins d'impuissance Oui. de pouvoir agir à un autre endroit. Si tu ne pouvais pas changer le fonctionnement global de la société, ce qui est quand même un vœu ambitieux, n'est-ce pas? Mais tu pouvais, par ton attitude, ta façon d'être en lien, en contact, déjà trouver une forme d'égalité dans l'échange. Ça te fait respirer ça. Oui, je repense aussi au rapport avec les émotions. Oui. Où effectivement, il y avait aussi cette prise de conscience-là que moi, j'ai au début un peu commencé avec l'idée qu'il ne fallait pas être trop touché par les personnes que j'accompagnais. Et en même temps, je ne savais pas du coup trop quoi faire de ces émotions-là. On te disait qu'il fallait que tu te protèges? Ça dépendait des endroits où j'ai travaillé, mais il y avait quand même un peu cette idée-là qu'il ne fallait pas trop se laisser toucher pour être un bon professionnel. Ah, ok. Qu'il fallait un peu garder de la distance. Et en fait, les émotions, elles étaient quand même là. Ouais. Donc du coup, c'était ça. C'était après quoi faire de ça. Mais oui, D'accord. en tout cas, il pouvait y avoir un peu cette culture-là à certains endroits. Alors ça a été quoi le déclic? Comment est-ce que tu as rencontré l'école de Gestalt? En fait, j'ai fait une thérapie avec un gestalt thérapeute de l'école. Ouais. Et j'ai adoré. J'ai vraiment été passionnée par sa façon de m'accompagner. J'avais fait d'autres psychothérapies avant. Et puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui était vraiment différent. Qu'est-ce qui était différent, ouais. En fait, avant, j'ai pu me sentir comprise à certains endroits où moi je comprenais, mais c'est comme si là, je m'étais plus sentie, presque sentie en fait aussi. J'ai l'impression que mon thérapeute, il pouvait vraiment sentir mon histoire, qui j'étais, comment je fonctionnais, enfin que c'était au-delà de juste il comprend. Il comprend vraiment. Voilà, senti comme s'il pouvait avoir accès aussi à l'intérieur de moi. Et puis ça m'a permis de mettre beaucoup de sens aussi, de faire des liens. Et puis quand des fois il me transmettait des choses aussi, en fait ça me passionnait. Du coup ça m'a vraiment donné envie de découvrir plus ce que c'était la Gestalt, pouvoir comprendre, mieux comprendre les autres. Donc c'était vraiment dans cet intérêt-là J'avais un peu envie comme de savoir tout ce qu'ils savaient. En fait, c'était un peu ça. J'adorais vraiment nos séances. Je trouvais ça passionnant. C'était vraiment ça qui m'a marqué. Comme avoir accès à une connaissance et une compétence, et on dirait qu'il y a les deux. Ouais, c'est ça. C'était vraiment sur la connaissance, ces fonctionnements, et puis cette aussi humanité, en fait, capacité à ressentir, à faire des liens, à accueillir. C'était vraiment très inspirant pour moi. Donc j'ai l'impression que les émotions, ça a été un peu au centre de ton histoire. Comment être avec ses émotions, comment les accueillir, comment être aussi avec les émotions de l'autre. Et du coup, comment tu te souviens de ton premier stage? Oui. Peut-être ça s'appelait Nouveau Départ à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Comment tu as vécu ça, justement, sur le plan personnel, mais aussi, est-ce que tu parles beaucoup du groupe? Comment tu t'es sentie avec les autres? Oui, je me souviens bien de ce premier week-end. Ouais, c'était vraiment très fort. Je me rappelle, c'était une expérience vraiment de qualité sur
l'écoute, l'accueil. Enfin, il y avait quelque chose de très subtil, très, très fort dans ce que j'ai vécu ce week-end-là. Et puis moi, j'ai eu l'habitude du coup d'être souvent aussi en groupe. Il y a des choses aussi qui sont du coup importantes pour moi dans voilà, le cadre, la place, la sécurité. Et là, vraiment, j'ai trouvé un cadre très clair et très sécurisant. Qu'est-ce que c'est que le cadre? Le cadre, c'est comment fonctionne le groupe, ce qui est OK, pas OK, comment la confidentialité, la posture aussi de chacun, enfin, dans les échanges, le fait de vraiment écouter l'autre sans chercher à rebondir. Ah oui. J'ai trouvé que tout ça, c'était vraiment très clair. Ouais. Et du coup, c'était vraiment, en tout cas, moi, ce que j'avais besoin pour me dire, oui, je peux m'embarquer dans cette aventure-là que je pressentais, voilà, intime, profonde, avec ce cadre. Tu avais besoin de sécurité, de savoir en fait ce qu'on faisait, comment on le faisait. On pouvait avoir une approche professionnelle, mais dans le respect aussi de chacun. Donc tu as eu envie de continuer après. Oui, oui. Oui, j'ai jamais eu de doute sur le fait de continuer. Pour moi, chaque année, j'avais vraiment dès le début envie de vivre ce processus en entier. Mais voilà, au début, je ne savais pas si c'était pour exercer ou pas. C'était pas ça le plus important au début. C'était vraiment, j'avais envie d'apprendre. Qu'est-ce que tu as appris comme compétence professionnelle? Alors, la compétence, je pense qu'il me vient en premier, où j'ai beaucoup aimé que ce soit vraiment, vraiment central au début et que ça continue, c'est vraiment la posture. Voilà, de pouvoir travailler la première année, l'écoute, l'accueil, vraiment cette posture intérieure, sans tout de suite être sur des interventions. J'ai trouvé que ça, c'était très, très précieux et que j'étais contente qu'on ait pris vraiment ce temps-là pour apprendre ça et que même par la suite, ce soit encore des temps avec les partages où ce soit ça qui soit demandé. Ce qu'on appelle aussi le savoir-être, comment on est avec la personne. Ouais. Ça, pour toi, c'est important. Oui, et vraiment, je sens le fait de l'avoir expérimenté pendant longtemps. Et c'est vraiment cette qualité un peu d'être où on n'a pas quelque chose à faire, enfin, où j'ai pas une intervention tout de suite ou quelque chose, c'est vraiment déjà juste être là et comment je peux accueillir l'autre, comment je peux l'aider à déposer ses émotions, lui permettre aussi que je puisse les contenir, mais juste par le corps ou la posture, avec juste quelques mots. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une compétence formidable que j'ai apprise. Tu vois, sans forcément d'ailleurs comparer, tu vois, mais qu'est-ce que ton métier là, de Gestalt praticienne te permet de faire plus que quand tu étais juste dans le social? Tu vois, sans dire que c'est mieux, mais qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce que tu peux faire en plus? Oui, c'est vraiment comme ça que je le vois, moi, comme un prolongement, comme on travaille sous une autre forme. Déjà, je sais plus quoi faire aussi de quand je suis touchée, de mes émotions. Je peux vraiment utiliser ça aussi pour accompagner les personnes. Et aussi le fait de me sentir moins impuissante, d'avoir l'impression pouvoir être à un endroit où aussi on peut faire quelque chose ensemble et où vraiment on a du pouvoir. Contrairement à d'autres situations, là je sens que avec les personnes que j'accompagne, c'est comme si on n'avait pas de limite aussi. On peut co-construire ensemble, chercher. On est vraiment à l'endroit où on a du pouvoir de transformation. Et ça, c'est quelque chose qui est du coup très différent. Donc dans les personnes que tu accompagnes, toi, tu as vu des changements? Oui. Il y a un vrai oui là. Oui, tu peux m'en parler? Qu'est-ce qui change? C'est une belle question ça. Alors il y a beaucoup de choses qui changent, je trouve, mais ce qui, moi, me touche vraiment, c'est aussi ce qui change, c'est la façon dont les personnes parlent d'elles-mêmes. Où elles peuvent arriver en ayant un jugement très dur envers elles-mêmes, des mots c'est difficile, pas s'accorder le droit à l'erreur. Et vraiment, quand je les vois parler différemment d'elles avec beaucoup plus de bienveillance, de douceur, d'acceptation, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je pense qu'une fois, j'ai pu vraiment aussi, je pense à une personne, vraiment me laisser surprendre, où en fait, je l'ai entendue s'exprimer de cette façon-là, avec ces changements-là, et j'étais vraiment émue de fierté.
Et ça m'avait beaucoup touchée de vraiment sentir en moi cette fierté pour elle Que et tu as pour ce contribué à ça. chemin. Ouais, et puis de la voir pouvoir parler d'elle comme ça. Ouais. C'était vraiment très beau. C'est ce que j'appelle un peu des moments d'or, tu vois. C'est-à-dire que je comprends très bien ce que tu dis, parce que je suis très sensible aussi à ça quand j'écoute une personne que j'accompagne. Ah, c'est différent. Ah là, la personne prend d'autres mots, vit une situation différemment. Là, il y a vraiment quelque chose qu'on touche ensemble de la transformation, dans cette idée que notre travail a servi à quelque chose. Et ça touche quoi en toi, quand on sent ça? Je pense que ça me touche au niveau du cœur. Ouais. C'est quelque chose de vraiment, je trouve, beau dans l'idée que on ait pu faire ça ensemble et cette idée que j'adore, de me dire qu'en fait c'est un humain qui demande à un autre humain un peu plus avancé que lui sur ce chemin-là, des émotions, de la connaissance de soi, de l'aide. Je trouve ça vraiment super beau et du coup quand c'est ce moment-là, ça a du sens. Et puis du coup je me sens en lien avec la personne. C'est touchant de t'entendre, tu sais, à l'ère de l'IA. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, des machines qui prennent beaucoup de place dans notre vie. Et de sentir qu'il y a un espace de sanctuaire où on peut vivre quelque chose d'humain à humain qui transforme l'autre. Ça paraît presque révolutionnaire. Ouais. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment très précieux. Et de voir cette dimension-là, en fait, je trouve ça vraiment touchant. Et puis je trouve ça très courageux, en fait, aussi cet acte-là de aller en thérapie, montrer des parties de soi, se montrer tel qu'on est, demander aussi de l'aide avec ses contradictions, ses zones d'ombre. Et de se mettre en lien comme ça avec une autre personne. Ça me touche beaucoup. Et effectivement, je trouve que c'est très précieux cet espace-là. Oui. Voir que ça marche, que ça fonctionne, Ouais. que même si chacun est différent, on peut le reproduire. C'est-à-dire sentir que tu reçois quelqu'un pour un premier rendez-vous, elle a des difficultés, même souvent des douleurs, et quelque part savoir que on va pouvoir faire quelque chose, que le chemin on va le trouver ensemble, mais tu es dans ton siège et tu sais que quelque chose est possible. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste de le dire comme ça? Oui. Et c'est vrai, quand je rencontre ces personnes pour la première fois, souvent je peux penser à me dire ah oui, on pourra faire ça. Et vraiment, je sens comment la gestalt, ce que j'ai appris, et puis avec quoi la personne arrive, son envie, qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble et s'en occuper. Et c'est vrai que c'est un moment où j'aime beaucoup aussi transmettre ça. Et de vraiment le dire à cette personne-là, on va s'en occuper ensemble. Des choses existent pour s'occuper de ça. J'adore. Et vraiment, c'est un moment que j'aime beaucoup lors de cette première rencontre. Il y a comme un espace du possible qui s'ouvre. On sait qu'on va le créer à deux, mais il est là, et tu as confiance dans ta capacité à pouvoir aider une personne. C'est magnifique, ça. Ouais. C'est vrai, c'est très beau et c'est vraiment passionnant aussi, en fait, de voir justement comment on va s'y prendre, de savoir qu'est-ce possible et puis comment on va cheminer, comment on va se rencontrer. Alors comment on fait, par exemple? Je pense qu'il y a déjà vraiment l'accueil, vraiment de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre, laisser de l'espace pour que la personne elle puisse vraiment se déposer. Et puis après, moi, je prends soin aussi de voir quel est le projet de la personne, c'est quoi son motif, c'est quoi elle, vraiment le sens qu'elle a envie de donner à cette thérapie. Et de voir ensemble comment on peut faire des liens sur ce qu'elle vit. Mais je crois que ce qui est vraiment, en tout cas le cœur au début, c'est déjà de clarifier
Qu'est-ce que la personne ressent, qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, dans ses relations. De pouvoir aussi vraiment clarifier, mettre du sens, faire des liens pour amener plus de clarté et d'apaisement. Revenir à soi, à sa vie. J'en suis là, je vis ça, avec qui. Puis il y a des choses qui vont pas, des choses dont j'ai plus envie, des choses dont j'ai envie. Et je sais qu'un peu, même s'il y a des choses générales, chaque thérapeute, quelque part, attire aussi des personnes différentes. Est-ce que tu as des motifs de consultation qui reviennent dans ton espace à toi? Oui, moi, les 2 grands motifs, c'est la régulation des émotions et les relations. Vraiment, C'est étonnant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est vraiment. Ouais. Et du coup, c'est super parce que c'est 2 sujets qui me passionnent. Alors, c'est quoi cet univers-là? Je pense que les gens ne connaissent pas tellement ça. L'idée qu'une émotion, c'est pas juste quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que l'on peut ressentir, accepter, refuser, vivre pas du tout, ou vivre de manière intense qui nous dépasse. Et en même temps, on peut faire quelque chose avec ces émotions en Gestalt. Qu'est-ce que toi, tu as vécu déjà à titre personnel sur tes propres émotions? Moi, je me suis souvent dit qu'elles n'étaient pas normales ou que je ne devrais pas ressentir ça ou qu'il faudrait plutôt que je ressente ci. Voilà, j'étais pas mal dans l'analyse ou le refus ou alors les trouver trop intenses. J'étais peu dans l'acceptation. Et puis je pense qu'aussi, elle me faisait agir. Voilà, j'avais l'impression que du coup j'avais une émotion, ça me débordait, du coup j'allais avoir peut-être une parole ou quelque chose qui me dépassait, qu'après, une fois que l'émotion était passée, j'aurais pas fait ça. Du coup, je me sentais beaucoup. Tu aurais un petit exemple à nous donner? Je pense que c'est peut-être dans des moments qui pourraient, j'ai pas un exemple précis, mais des moments qui pouvaient m'insécuriser ou quelque chose qui allait changer qui n'était pas prévu ou quelque chose dans la relation. En fait, ça pouvait me provoquer de l'insécurité, mais je n'en avais pas conscience. Et du coup, je pouvais soit me braquer, soit réagir en étant fermée ou me couper. Et en fait, je sentais pas qu'en fait, qu'il y avait de l'insécurité et du coup, un peu comme de la panique. Et voilà, je sais pas trop ce que je faisais en fait. C'était assez fou ces moments-là. Mais en tout cas, j'avais pas du tout de pouvoir sur ma réaction. En tout cas. Puis après, tu disais pourquoi j'ai réagi comme ça, je suis allé un peu vite. Oui. Ça te laissait un peu quelque chose d'amer parfois? Oui, puis du coup, l'impression de ne pas vivre ce que j'avais envie de vivre. Parce que je pouvais avoir envie plutôt d'apaisement, de douceur, de lien. Et puis du coup, c'est pas exactement ça que je vivais. Je vivais des choses un peu plus compliquées, plus râpeuses. Du coup, c'était de la frustration aussi de ne pas pouvoir vivre les choses comme j'avais envie. Parce que des fois, je me faisais déborder par mes émotions. Et à quel moment tu as senti, tu vois, dans la formation que tu passais comme des paliers, tu vois, en disant ah, ça là, j'arrive à le faire différemment? J'ai pas pareil, j'ai pas un moment précis, mais vraiment j'ai senti qu'à un moment j'arrivais à me voir faire, à me dire ah là je suis en train de réagir comme ça parce qu'en fait je suis en train de vivre ça. Bon, c'est pas exactement comme ça que j'aimerais faire, mais voilà, pouvoir vraiment mettre de la conscience à des moments où je me suis dit ah c'est ça qui se passe. Je ne sais pas encore exactement quoi faire ou comment faire différemment, mais déjà, je me rends compte que c'est ça qui se passe. Et ça, tout de suite, ça a apporté plus de clarté, plus d'apaisement. Et du coup, petit à petit, le fait de pouvoir faire différemment. Mais c'est vraiment cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et puis que j'ai le choix, du coup, de le nommer aussi, de dire c'est ça qui se passe là. Tu as pu l'expérimenter dans ta vie personnelle? Oui. Avec mes amis, avec mes proches, au travail, même de pouvoir me dire ah là c'est ça qui se passe et je le nomme. Du coup ça a été vraiment ça, je pense, un palier. Le premier palier c'est la prise de conscience de ce qui se passe et puis le deuxième faire différemment directement. Et qu'est-ce que ça a changé? Je me sens beaucoup plus, je pense, tranquille
tranquille dans ma vie. J'ai l'impression d'être plus libre, beaucoup plus libre de mes choix, de ce que je fais. J'ai l'impression d'avoir vraiment plus de pouvoir, en fait, sur, sur ce que je fais, sur ce que je ressens. Tu as pu faire des nouveaux choix dans ta vie? J'ai pu m'engager plus facilement. Ah, ok. Voilà, sur différents secteurs, mais j'ai pu plus facilement m'engager, ouais. Sur le plan personnel, professionnel? Ouais. Par exemple, comment ça s'est passé quand tu t'es dit, allez, je vais ouvrir mon cabinet? Ouais, ça c'était à la fin de la 3e année, Ouais. où je me suis dit, ah, peut-être j'ai envie d'exercer. Et quand j'ai ouvert mon cabinet, bah, j'étais fière. Je me rappelle avoir vécu aussi du stress. Mais ouais, j'étais vraiment heureuse de le faire et d'expérimenter. En fait, il y avait aussi ça où je ne savais pas exactement est-ce que j'ai envie d'exercer ou pas, mais j'avais vraiment envie d'expérimenter, d'essayer. Et ça m'a plu. Est-ce que quand tu as commencé ton activité, tu t'es dit, tu t'es rendu compte de la formation que tu avais reçue? Tu t'es dit, ah mais ça, je l'ai appris, je sais le faire? Oui, oui, oui. Déjà sur vraiment la posture. Je crois que c'est vraiment ça où je me suis rendu compte pendant mes premières séances que, en fait, la posture, oui, voilà, je l'avais intégrée, elle était vraiment, enfin, elle était incarnée dans mon corps, quoi, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dans mon corps. Et je pense que c'est ça aussi que je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas appris qu'avec mon cerveau. Oui. J'avais vraiment appris avec tout mon corps et ouais, avec mon corps, avec mes émotions, et que même si des fois je savais plus exactement ce que je savais que je le savais en fait Oui. en moi. C'est beau ça. Et ça, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a soutenue dans le lancement, c'était de savoir que je l'avais appris avec tout mon corps, que dans ma posture ça pouvait se sentir, dans ma façon de faire des liens. C'est ça, que c'était pas quelque chose, toi, de réciter, où tu avais des outils ou des protocoles comme ça que tu utilisais, mais de sentir que tu les avais intégrés, déjà pour toi, pour ta propre vie, et que du coup, tu pouvais aider quelqu'un d'autre. C'est une étape différente, mais sentir que tu pouvais le faire parce que il y avait aussi quelque chose qui s'était transformé en toi. Oui, vraiment. Et de sentir ce chemin parcouru, du coup aussi de savoir qu'aussi c'est possible, et puis Ouais. vraiment en fait, je crois aussi de être tranquille, vraiment à l'intérieur de moi, quand l'autre a des émotions, quand l'autre a peur et déstabilisé. Ça, j'ai vraiment senti que en fait, j'avais vraiment acquis ça, et que je pouvais en fait vraiment contenir, être là dans ma posture. Et ça, c'est vraiment du coup l'apprentissage au sein de l'école qui m'a permis d'avoir cette posture-là vraiment contenante. Élodie, on revient un peu du coup, à ta formation dans notre école. Comment ça se passait pour toi, l'organisation? Donc il y a des week-ends. Comment est-ce que tu t'es organisé par rapport à ça? Assez simplement. Il y avait des week-ends. Moi, j'avais très envie de faire cette formation. Du coup, ça a fait tout de suite partie de mon agenda, de l'année. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'ai priorisé. Et du coup, je suis venue à Lyon. Et vraiment, c'était un temps dédié pour ça. C'était assez simple pour moi. Je savais que j'avais vraiment envie de faire cette formation. Donc du coup, ça s'est mis de façon assez fluide dans mon organisation. Et puis, c'était vraiment des week-ends qui étaient ressourçants. Du coup, même si ça prenait l'entièreté de mon week-end, je revenais avec beaucoup d'énergie et plein de questionnements, de stimulations qui nourrissaient ma semaine et le temps d'après. Donc c'était vraiment un très bon rythme pour moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu avais des choses à négocier avec ton environnement, ta famille ou ton couple? Non, je pense c'était assez clair que ça me passionnait, que c'était intéressant, puis c'était compatible avec ma vie. Et oui, ça demandait un peu d'organisation, mais voilà, c'était vraiment nourrissant et
que c'était assez simple. Parce que tu disais que c'était important pour toi. Ouais. Ouais, j'avais vraiment envie de mettre voilà, de l'énergie, de créer de bonnes conditions pour pouvoir voilà, être dans un bon apprentissage. Donc vous pouvez arriver la veille, c'est l'occasion de retrouver aussi des amis, des collègues de formation. Enfin, vraiment, c'était à chaque fois un plaisir d'aller à ces week-ends. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que justement quand on a vraiment envie de faire quelque chose, puis on le met en priorité, on décide que c'est une priorité, bah, la vie suit, on dirait. Tu vois, les choses s'organisent aussi peut-être mieux qu'on ne l'imagine. Et les personnes qui nous entourent peuvent être aussi contentes qu'on fasse quelque chose qui nous plaît vraiment. Est-ce que c'est juste? Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Et puis pour moi, c'était... Enfin, voilà, que c'était pas... Comme c'était une option... Enfin, comment dire, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Bah, peu importe, en fait, j'allais trouver le moyen de le faire, en fait. Que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans le financement, voilà, dans toutes les conditions, c'était, en fait, voilà, je trouverais le moyen de le faire jusqu'au bout. Et ça, c'était super de pouvoir réaliser ça avec cette confiance-là. C'est beau. Quand tu accompagnes des personnes au quotidien, je pense qu'on peut se demander, mais comment ça se passe un peu, toi, une séance en Gestalt? Alors, déjà, on va dire que c'est jamais pareil, mais est-ce qu'il y a des moments comme ça un peu clés que tu pourrais nous partager? Oui, il y a différents moments. Il y a je pense, des moments aussi d'accepter toutes les émotions, toutes les pensées. Et je crois qu'il y a un moment qui me vient là, c'est aussi quand les personnes se rendent compte qu'elles peuvent tout dire ou être vraiment elles-mêmes. Ou par exemple, quelqu'un va me raconter une situation, puis je vais lui faire une proposition, bah, peut-être que je peux imaginer qu'à ce moment-là, vous avez peut-être vécu ça ou ça. Et en fait, là, je vois que la personne, bah, elle ne s'autorisait pas forcément à dire qu'elle vivait ça, parce que c'était peut-être pas politiquement correct ou peu importe. Par exemple, comme quoi? Comme de la bah, par honte? exemple, ou de la honte, ou de la colère, ou quelqu'un va me raconter une émotion, enfin voilà, une situation, et puis je lui dis, bah, peut-être vous avez pu vous sentir aussi en colère dans cette situation-là, ou peut-être vous avez pu vous dire ça, et là je vois comme il y a un basculement chez la personne qui dit, ah oui, ok, en fait je peux dire ça. Et ça j'aime bien ce moment. C'est aussi un moment où comme il y a un peu une complicité qui se crée, enfin un lien vraiment de... oui, en fait, là, je peux tout dire et cette partie-là, même si j'en ai un peu honte ou je ne devrais pas le dire pour telle et telle raison, ici, je peux. Et ça, c'est un moment que j'aime bien. C'est un moment où il y a ce déclic-là qui se passe dans le lien. On n'est pas dans le masque social. C'est un espace vraiment, Gestalt thérapie, on peut être soi-même. Et ça a l'air simple quand on le dit, mais c'est pas si évident que ça. Et sentir qu'on peut être soi-même et être accueilli par un praticien en Gestalt qui peut nous voir aussi avec nos parts d'ombre. Cette personne ne nous met pas à la porte et c'est OK. Et puis, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on peut les changer. Un peu comme quand tu disais tout à l'heure que tu avais appris à gérer tes émotions aussi avec plus de douceur. Est-ce que tu aurais comme ça une petite anecdote à raconter, toi, un petit moment clé là, de changement pour une personne, une prise de conscience ou... Une fois, je me rappelle que j'ai quelqu'un qui m'avait dit, ah oui, j'avais l'impression que j'étais bienveillante avec moi-même. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Et il y avait vraiment ce moment-là de, en fait, aussi faire de la place en fait à cette voix-là. On avait pu éclairer ensemble et regarder cette partie-là d'elle qui pouvait beaucoup la juger ou être dure. Mais comme si au début, elle la donnait pas trop à voir non plus, quoi. Qu'elle était là, mais elle me la montrait pas vraiment. Et du coup, on avait pu aussi aller explorer vraiment ça. Et aussi ces parties-là où parfois les personnes ont un peu honte de ce qu'elles peuvent penser d'elles ou se dire. Et que du coup, au moment où vraiment on va mettre de la conscience là-dessus, ça amène beaucoup de douceur aussi. Oui, parce que si on reste souvent dans une sorte, tu vois, d'ajustement social où on veut avoir l'air d'une bonne personne, on veut être apprécié, être aimé, on peut se couper, finir même par se couper de soi-même où on est presque quelqu'un d'autre. Et ça crée des problèmes plus graves en fait. Tu vois, comme coupure de soi, on n'aime plus qui on est. À un moment, on vit avec quelqu'un, on ne se reconnaît plus. Puis là, il y a une douleur importante.
Et on peut retrouver ça, retrouver le lien avec soi-même en disant mais j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être fâché, j'ai le droit de pas être d'accord. Oui. Puis déjà, je peux le dire à quelqu'un en thérapie, c'est déjà une première étape. Mhm. Oui, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui arrivent à mon cabinet avec un peu ce motif-là, où en fait ils se sont coupés de leurs émotions, de leurs besoins pour correspondre à l'environnement et qui du coup en fait sont pas bien dans leur vie parce que rien ne correspond vraiment à ce qu'ils aimeraient ou qui ils aimeraient être. Et oui, c'est vraiment ce travail-là d'aller voir du coup ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre, c'est quoi leur émotion, puis moi j'essaye aussi des fois de leur... on parle de ça, du fait qu'en fait les émotions elles permettent aussi de savoir quel est le besoin en dessous. Oui. Et que peut-être s'il y en a parfois qui ont un peu peur d'aller au contact de leurs émotions ou qui ne savent pas trop à quoi ça va servir, de vraiment amener cette idée-là qu'aussi ça permet de trouver des solutions et des solutions qui partent de besoins et pas de solutions qui partent de la tête, mais vraiment de savoir... Par exemple, sur la tristesse, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ça? Quand parfois on se sent triste, ça peut être un besoin de quoi? Ça peut être un besoin de réconfort, ça peut être un besoin de soutien, peut-être de douceur. Alors que d'habitude, on va dire, faut pas être triste dans ce monde. C'est ça. Ah, du coup, peut-être là, la personne va plutôt être dure avec elle-même, se dire qu'il faut qu'elle fasse des choses, et que du coup, c'est à l'inverse de ce qu'elle aurait besoin sur le moment. Ou je peux faire un lien avec l'aspect social que tu as vécu. C'est peut-être qu'il y a des gens qui ont l'air un peu, au contraire, privilégiés. Puis du coup, on va leur dire, mais t'as de la chance, donc t'as pas le droit d'être malheureux, t'as pas le droit d'être triste. Il y a des gens qui vivent pire que toi. Est-ce que ça arrive, ça, parfois? Oui, et puis ça arrive beaucoup. Effectivement, aussi, j'ai des personnes dans mon cabinet qui arrivent avec ce motif-là, en disant ça, en tout cas. Je comprends pas pourquoi je suis comme ça, alors que j'ai pas vécu telle chose ou telle chose, je devrais pas. Et du coup, là, c'est vraiment de pouvoir accueillir et de voir, en fait, leur vécu et où est-ce qu'eux, ils souffrent. Ça a l'air d'aller sur le papier, où j'ai des raisons comme ça, un peu objectives, mais j'arrive pas à être heureux. Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas ou j'arrive pas à changer. Oui, puis c'est souvent aussi que du coup, à cet endroit, ils vivent pas forcément la vie qu'ils ont envie de vivre. C'est comment le quotidien de se réveiller et puis te dire que tu vas avoir des rendez-vous là, dans ta journée, des gens que tu vas accompagner? Ouais, j'aime bien quand je regarde mon agenda, que je vois le prénom des personnes que je vais voir dans la journée. C'est voilà, ce qui m'enthousiasme de savoir je vais retrouver cette personne. Je me demande voilà, comment c'était pour elle ce qu'on a fait la dernière séance, comment ça a évolué, comment elle va, ou je peux penser à elle avait tel événement depuis. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce temps aussi où je pense à quand je vais les retrouver, ce qu'on va faire ensemble. C'est vrai que dans notre école, on dit souvent que on a le droit, et c'est bien, d'avoir un vrai intérêt pour les gens qu'on accompagne. C'est professionnel, mais ça, c'est vrai. Oui, et c'est vrai que je me souviens, moi, quand j'étais en thérapie, où je pouvais me demander voilà, l'intérêt de ma thérapeute. Est-ce que c'était parce que c'était une compétence professionnelle, parce que c'était son métier c'est voilà. ça. Je me rappelle de ça. Et du coup, je vois que j'ai des personnes qui peuvent se dire ça aussi. Et moi, je sens vraiment qu'en fait, je suis vraiment attachée en fait, aux personnes que j'accompagne. Ça t'intéresse vraiment. Ça te concerne. Oui, c'est ça. Et vraiment, je me sens engagée avec eux en fait, voilà, dans ce processus-là, d'aller regarder ensemble ce qu'ils vivent, d'être à cet endroit aussi de voir où est-ce qu'il peut y avoir de la réparation, de la reprise de pouvoir. Oui, je me sens vraiment engagée avec les personnes que j'accompagne. C'est ça ce côté que je trouve incroyable, qui continue à m'émerveiller encore après 30 ans, c'est de voir que notre métier, c'est on parle avec les gens. On les écoute, on travaille notre attitude, on va leur dire des choses, leur proposer des choses, on va leur montrer des choses, on va leur poser des questions, on va expliquer certains fonctionnements, on va proposer des alternatives, des ajustements créateurs. En fait, on fait que se parler, et en même temps, tout le reste de leur vie, ils sont sans nous, parce que c'est 45 minutes, et il y a des choses qui changent, ils se transforment, leur vie se transforme, leur vie devient plus agréable. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait du sens, ça, pour toi? Oui, oui.
Ou parfois, on va, avec des personnes que j'accompagne, on travaille sur un sujet Ouais. quelque temps, et puis je pense à une personne en particulier, puis un jour, elle revient à la séance d'après et elle me raconte une situation où, en fait, elle a fait vraiment très différemment d'un rapport à d'habitude, mais elle me le dit comme de façon très naturelle. Et du coup, ça m'avait beaucoup touchée. Puis je me suis dit, ah, mais là, c'est vraiment justement un ajustement créateur. Et là, elle a Ouais. fait différemment. Et du coup, j'ai pu lui faire le reflet. Et effectivement, elle s'était presque pas rendue compte Ouais. qu'elle avait changé. Et voilà, je lui avais dit vraiment, mais vous me dites ça naturellement, mais c'est pas ce que vous me disiez il y a quelque temps. Vous n'auriez pas réagi comme ça. Et oui, des fois, d'un coup, d'une séance à l'autre, il y a un ajustement, quelque chose que la personne expérimente différemment. Parce elle est elle-même, en fait. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe, c'est qu'on va se transformer, mais en devenant plus soi-même. Donc la personne, elle vit quelque chose de nouveau et de différent, mais qui colle tellement à elle-même que, comme tu le disais, c'est naturel, en fait. Je trouve que ce paradoxe, il est chouette, tu vois. C'est que les gens changent, mais ils deviennent plus eux-mêmes. Oui, oui, je pense que c'est vraiment une transformation. Oui, c'est ça, pour être plus soi-même et pour vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre et vivre qui on est, je pense. Si tu penses à Élodie avant la formation, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, quelque part, pour l'encourager ou est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais aimé entendre à l'époque? Ça va bien se passer. Ouais, non, c'est ça en fait, c'est que moi j'ai pas du tout hésité, en fait, puis j'avais confiance, Ouais. parce que du coup je connaissais des personnes qui l'avaient fait. Ah, ok. Du coup vraiment Bah, j'ai parle-moi un peu pas. de ça, c'est intéressant. Ouais, j'ai pas eu de doute, je me suis pas Ouais. posé de questions. Tu connaissais des personnes qui avaient déjà fait l'école? Du coup, j'avais donc mon thérapeute qui avait fait l'école, et du coup mon compagnon qui était en première année. Et en fait, moi, c'est les apports de mon thérapeute, comment Mathieu rentrait de week-end, voilà, même s'il ne me donnait pas les contenus, mais les thèmes ou quoi, ça me passionnait. Et, Qu'est-ce que tu voyais? je voyais, je sais pas ce que je voyais exactement, mais je voyais de la stimulation en tout cas. Il y avait vraiment comme du sens, du lien, de la profondeur, de la curiosité. Enfin, moi, c'était vraiment ça. Je trouvais ça très stimulant en fait, cette idée d'avoir régulièrement un week-end où je vais me poser des questions que je ne me serais pas forcément posées, Ouais. je vais faire des liens que je n'aurais pas fait. Enfin, vraiment, ça, c'était très. Ouais, c'est comme si à chaque fois, j'allais avoir un peu une surprise d'un un nouveau champ à explorer que je n'aurais pas encore exploré. Donc pour moi, c'était vraiment ça. C'était la curiosité, la stimulation, les liens, la profondeur qui faisait que voilà, ça me donnait envie d'aller à chaque week-end et de savoir que voilà, pendant 5 ans, j'allais avoir vraiment ouvrir un champ de sujets, de compétences, de sensations. Enfin, c'est vraiment de la curiosité, Ah oui, j'aime bien. cet élan-là de. T'as pas été déçu? Non. Non, j'ai pas été déçue. Et même à la fin du cursus, je me suis dit, ah ouais, cette régularité-là d'avoir toujours quelque chose de nouveau à explorer, un nouveau sujet, et ben, je vais trouver d'autres moyens de le prolonger parce que pour moi, c'était vraiment très riche de régulièrement explorer un nouveau thème ou le même, mais plus en profondeur, d'aller plus loin, enfin, que ça rythme comme ça ma vie. Pour moi, c'était vraiment une ressource. Ça amène beaucoup de richesse à sa propre vie. Ouais, puis vraiment une régularité, quelque chose que je pouvais retrouver, puis repartir avec, et ainsi de suite. Et ça, c'était très nourrissant, et voilà, du coup, j'ai envie de prolonger ça. Ah oui, c'est beau. Et toi, de l'intérieur, parce que tu as vécu l'école de l'intérieur puis pendant beaucoup d'années, qu'est-ce que tu dirais de cette école, en l'ayant vraiment vécu? Pour moi, je pense que ce qui me vient, c'est vraiment c'est la profondeur et la douceur. Je pense que moi, je pouvais peut-être aussi avoir la croyance que des fois, ça pouvait être quelque soit dur pour travailler sur soi, ou que, enfin, là, c'était vraiment en fait la douceur, la bienveillance et la profondeur, la pertinence, la subtilité,
le cadre voilà, sécurisant qui permet vraiment d'aller au fond de soi-même. Et Tu trouvais que les intervenants étaient de qualité? oui, moi j'étais passionnée. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi apprendre en vivant, voilà aussi ce que nous transmettaient les formateurs, les formatrices, pouvoir voilà, ressentir aussi les contenus, ou être passionné quand ils étaient passionnés, voilà, il y avait vraiment quelque chose de très riche dans la façon de transmettre, moi qui m'a beaucoup nourrie. Si tu pouvais dire en une phrase ton travail au quotidien, c'est quoi maintenant, en tant que Gestalt praticienne? Je crois que c'est être en lien. Je pense que mon travail au quotidien, c'est vraiment ouais, de me relier avec la personne que j'ai en face de moi, de voir vraiment aussi tout son être, sentir les différentes parties d'elle, les complexités, les nuances, ce vers quoi elle a envie d'aller, ses valeurs, enfin vraiment Que la vie, ouais. ça peut être un beau voyage, du coup. Hein. Ouais, que ça peut. Vraiment qu'on peut créer des choses qui nous correspondent, vivre en accord avec ses valeurs, ses émotions. On peut, et être apaisé aussi. Dans ce monde-là. Merci beaucoup. C'était un moment très beau, très fort aussi, là, pour moi, de te découvrir aussi. Oui, pour moi, c'était très beau aussi de refaire le lien voilà, avec ces années, de là où j'en suis aujourd'hui et ce qu'on fait du coup dans cette école. Merci. Merci.